Cette vidéo est consacrée aux dates et plus précisément à la formule date diff. Bonjour à toutes et à tous. La structure de la formule date diff est très simple. Il s'agit de mettre égal, date diff, date début, date fin et l'unité. Il faut néanmoins maîtriser la position des deux dates, date début et date fin. La date début, c'est la date à soustraire. La date de fin, c'est la date de départ. Il faut savoir uniquement que l'unité renvoie au type de données qu'on veut afficher dans notre tableau. Il existe 6 types de données à afficher qui sont faciles à retenir. Ça permet de guider la formule vers l'information qu'on désire tirer de cette suivi. D renvoie au jour, M renvoie au mois, Y renvoie à l'année, YD renvoie au jour mais sans l'année, YM renvoie au mois mais sans l'année, MD renvoie au jour sans le mois. Vous remarquez que les 3 types de données, les dernières, la formule prend en compte la deuxième lettre et oublie la première. Dans la première formule, il prend en compte le jour et oublie l'année. La deuxième, il prend en compte le mois sans l'année. Dans la troisième, il prend le jour sans le mois. J'ai préparé un petit tableau avec les dates à soustraire et les dates de départ. À noter quand même que depuis Excel 2013, date diff n'est pas répertoriée, mais elle fonctionne correctement. C'est-à-dire, il faut la saisir. Si tu mets égal date diff, ça ne va pas être affiché, mais ça fonctionne à merveille. Il faut la saisir complètement. Dans notre premier exemple, pour calculer le nombre d'années, on met date diff A2, la première date, B2, la deuxième date et le nombre d'années. Si tu cliques sur entrée, ça vous donne le nombre d'années. Entre 2013 et 2013, il y a 0 année. Pour calculer le nombre de mois, on met la même formule, date diff, la date de départ, la date de fin et M. Ça renvoie au nombre de mois. On remarque ici qu'il y a 3 mois entre le mois 9 et le mois 12. Pour calculer le nombre de jours, on met date diff, la première date, la deuxième date et entre guillemets D. On valide par entrée, ça nous donne le nombre de jours entre ces deux dates. Dans notre quatrième cas ici, on a date diff, la date de départ, la date d'arrivée YD. Dans cette formule, on soustrait le nombre de jours de la date de fin. On remarque ici que dans notre formule, il prend en compte le nombre de jours et non pas le nombre d'années. De même, pour notre cinquième cas ici, on va prendre en compte le nombre de mois et non pas le nombre d'années. Mais il faut tenir en compte que dans cette formule, il va soustraire le nombre de mois, mais à partir de la dernière date. Par exemple, ici, on a dit de septembre à décembre, il y a 3 mois. Il va soustraire 3 mois. Pour calculer le nombre de jours sans mois, on met égal, on saisit notre formule qui est date diff, on ouvre la parenthèse, on remarque maintenant que Excel a reconnu la formule, on met la première date, on met point virgule, on met la deuxième date, on met point virgule, on ouvre les guillemets et on met MD, on ferme les guillemets. C'est pas grave de mettre MD en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose. Excel prend en compte les lettres telles qu'ils sont écrites. Je ferme ma parenthèse et je valide par entrée. Je remarque qu'il a saisi ici 30 jours, c'est le nombre de jours des derniers mois. Vous remarquez ici que dans les exemples qu'on a vus, on a les lettres sont en anglais. Ça, c'est à retenir. J'espère que cette formule va vous aider. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et merci.